En voiture tout le monde! Oh, j'espère que ça va être un voyage normal. Avec la vie, pas question! Tu roules dans la ville, tu te sens au paradis. Tu n'es même pas étonné de voir un poulpe Nager! fait du surf en musique, swing dans les étoiles, tourne à gauche dans les intestins, tourne à droite juste après marre dans notre bus magique. Tout un jour. Dans le nez! Viens dans notre bus magique. Paf dans le plancton. Viens dans notre bus magique. Sur le fleuve de l'amour. Dans notre bus magique. Quelle sensation! Assieds-toi bien sur la banquette, installe-toi sans hésiter. Et pour que tout soit parfait, tu pourrais cuire à l'étouffée dans notre bus magique. Allez, monte, ça va être super! Allez, venez dans le bus magique. Ça devrait aller, mais il faut le tenir solidement. Sors un peu ton nez de ce livre et viens plutôt nous donner un coup de main. Juste une seconde. Il faut bien que quelqu'un lise le mode d'emploi, sinon ça ne pourra jamais tenir debout. Hein? Quoi? Bonjour les enfants! Bonjour, mademoiselle. Là, vous pouvez dire que vous avez un caractère volcanique. Attention! Oh, c'est pas vrai. Carlos, d'après ce que je viens de lire, il te manquerait une pièce. Regarde. Oh, toi, Anne-Sophie, si tu passais un peu moins de temps à lire et à faire des recherches, tu pourrais peut-être nous aider. Peut-être, mais si de temps en temps tu étudiais, tu aurais au moins su comment monter ce globe. J'ai peur qu'il soit impossible de l'assembler si vous ne possédez pas toutes les pièces. Ah, tu vois ce que je te disais? Il nous manquait un élément. Oui, bon, ça va. Bien sûr, mais c'est une erreur très compréhensible de ta part, mon petit Carlos. Il s'agit d'une île si récente qu'elle n'est pas encore découverte. Mais enfin, c'est impossible qu'il y ait une nouvelle île. C'est vrai, ça ne pousse pas comme ça? Exact, notre planète ne change jamais. C'est pas vrai? Eh bien, vous vous trompez, la Terre évolue sans arrêt. Et ça se passe juste sous nos pieds. Quoi? S'il existe une nouvelle île, je devrais pouvoir la trouver. Quel est son nom? Comment veux-tu qu'on le sache si elle n'est pas encore découverte? Il a raison. Par contre, Anne-Sophie, pendant que tu cherches dans tes chers livres, je te propose qu'on aille découvrir cette île et qu'on la baptise nous-mêmes. C'est une idée tout bonnement explosive que tu as là, Carlos. Et puis, ça nous fera du bien de nous dégourdir un peu les jambes. Vous voulez dire qu'on part en voyage d'études? Oh non, pas ça, par pitié. Tous dans le bus! Ici le commandant. C'est un plaisir de vous avoir à bord de l'aérobus magique. Allez, au travail. Attention au décollage! Le commandant vous informe qu'à la vitesse actuelle, la nouvelle île arrivera plus tôt que prévu. Comment ça, la nouvelle île va arriver? Conformément au nouveau règlement, il est interdit de se ronger les ongles dans cet aérobus. Et si on trouve cette île, comment l'appellera-t-on? Moi, Carlos, le roi des grands explorateurs, je baptise ma toute nouvelle découverte du nom de Grande Île de Nouvelle-Carlosie. Pas question. C'est un nom totalement ridicule pour une île. Et comment tu veux l'appeler? La Grande Île de d'après mes recherches? Non, ce serait un peu long. Mais par contre, j'ai un livre entièrement consacré au nom. Je rêve, même pour ça, il faut que tu plonges dans un bouquin. Bon, voyons ça. On pourrait la nommer Île du Paradis. Oh, non, c'est trop cliché. Sinon... Attends. Chut, 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 chut. Île de la Réunion. Oh non, c'est déjà pris.
notre petit voyage d'études se passe sous la pluie. Rien n'est moins sûr, Raphaël. Ce ne sont pas des nuages de pluie, mais de cendres. Ce qui signifie que nous sommes bientôt arrivés à destination. Là, regardez ça, ça a l'air bizarre. Il y a une drôle d'odeur aussi. Oh non, c'est pas moi. Vous avez vu, les hublots sont recouverts de cendres. Redressez les dossiers de vos fauteuils et préparez-vous à l'atterrissage. Mais c'est de la folie, on n'y voit rien du tout. On va se poser sans visibilité. Calme-toi, Arnaud. On a encore quelques minutes. Oups, disons plutôt quelques secondes. Détendez-vous, les enfants. Allez, le bus! Jolie vague. Un vrai rouleau. Si on l'appelait île des recherches et connaissances, c'est pas mal, non? Tout le monde descend. Nous allons rejoindre le rivage. Mademoiselle, où il se trouve le rivage? Je vois rien du tout. Je pense que nous sommes un peu en avance. Comme je le dis toujours, pour apprendre, il faut oser se jeter à l'eau. Je me demande toujours comment elle fait ça. Elle a un truc, mais elle te le dira pas. Bon, puisque vous ne voulez pas vous décider, je serai le premier à poser le pied sur notre île. Oh non! Carlos! Oh non, mes livres! Ça y est, ils sont fichus! Reste avec nous. Dépêchez-vous, venez nous aider. Il faut la sortir de là. C'est une catastrophe, mademoiselle, il faut plonger! Sinon, sans mes livres, on ne trouvera jamais l'île! Au lieu de plonger, trouvons une librairie. Oh, je vous en prie, mademoiselle, je ne suis rien si j'ai pas mes livres. Et puis, pensez à eux, perdus au fond de l'eau. D'accord. Les enfants, préparez-vous à plonger. Tu viens, Carlos? Non, je préfère découvrir une nouvelle terre que les vieux livres d'Anne-Sophie. D'accord, Carlos, comme tu veux. Capitaine à l'équipage, prêt à lever l'ancre. Si vous permettez, mademoiselle, je préférerais mettre le plus de distance possible entre moi et le fond de l'océan. C'est une excellente idée, mon petit Arnaud. Comme ça, tu pourras seconder Carlos dans sa mission. Si vraiment vous insistez. Conformément au règlement maritime, vous allez enfiler ça. Qu'est-ce qu'il y a, Lise? Bonne idée! En tant que matelot, lézard de première classe, tu prends les commandes du navire. Paré à la manœuvre. Prêt à fermer les écoutilles. Ne soyez pas trop lent, on vous attend. À l'attaque, Arnaud. Je veux trouver cette île avant le retour d'Anne-Sophie. T'es sûr qu'on ne devrait pas rester ici? Sache qu'il n'y a pas de place à bord pour l'hésitation. Ouais, mais je me demande s'il y a une place pour moi. Allez, où est passé ton esprit d'aventure, Moussaillon? Je savais pas qu'il y avait des montagnes sous l'eau. Si j'avais mes livres, je pourrais tout te dire à leur sujet. Pas besoin de livres quand on a le spectacle en grandeur nature. Oh, mais c'est mon cartable! Mademoiselle, accélérez! Il faut le rattraper! Troisième sous-sol, rayon cartable. C'est parti! Est-ce que nous sommes au fond? Waouh, génial!
Tout bien réfléchi. Pousse-toi, gros balourd. Laisse-moi faire. Ouais, ça y est, je l'ai trouvé. Anne-Sophie? Ah non, c'est pas possible, je dois rêver. Attrape-la, la primoussac. Mademoiselle, il y a une énorme pieuvre. C'est presque ça, mon petit Raphaël. Mais en fait, c'était un calamar, pas une pieuvre. La différence entre les deux, c'est que la pieuvre a 8 tentacules alors que le calamar en a 10. J'imagine que la question a dû faire couler de l'encre. Oh, elle est très bonne. J'ai pas eu le temps de compter ses tentacules, mais je sais que c'est une voleuse et qu'il faut la rattraper. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est un tremblement de terre! Cette fois-ci, on a de gros ennuis. Viens là, toi. Rends-moi ça. Oh non, j'ai encore perdu toute ma documentation. Tiens, regarde, je te dis qu'il se passe quelque chose là-dessous. Possible? Mais quel rapport avec l'île? T'as déjà entendu parler d'une île sous l'eau? Non, jamais. Oh, Arnaud! Ah non, ce n'est pas moi! Lise? On dirait que ça provient de ces villes. Ça ressemble au cartable d'Anne-Sophie. Génial! Il doit y avoir une carte qui nous permettra de rentrer. Allons du cran. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de rentrer dans l'histoire. Et pour une fois, je crois que ces livres vont nous être très utiles. Mon sac est tombé par là. Il ne doit pas être loin. Ne t'en fais pas, Anne-Sophie. Il n'y a pas qu'une seule façon de découvrir une île, loin de là. Madame, j'ai froid. C'est normal, plus on plonge profond, plus l'eau est froide. Même notre bon vieux bus a tellement froid qu'il en claque des pare-chocs. Mais si l'eau est glaciale, je me demande pourquoi il fait si chaud près de ces cheminées. Ça vaut tous les numéros de clown. À mon avis, la seule solution logique, c'est qu'il y a un chauffage central là-dessous. Bravo, J'ai et tu raison. tiens cette information d'un de tes livres? Bah non, mademoiselle, vous savez bien que c'est impossible, vu que je ne les ai pas encore retrouvés. Génial! Continue à te poser des questions et tu trouveras des réponses. Hein? Anne-Sophie, peut-être que ton cartable est tombé là-dedans. Espérons que non. On dirait que ça descend très profond. Et comme le dirait notre cher ami Raphaël, le grand sportif, si vous voulez gagner un match, la première chose à faire, c'est de commencer par jouer. Si ça se trouve, Carlos a trouvé l'île. Rassure-toi, il n'a pas la moindre chance. Toute l'eau bouillonnait autour de nous. On aurait dit que la planète entière était sur le point d'exploser. Nous sentions que le fond de l'océan tremblait et que quelque chose nous disait que la croûte terrestre était en train de fondre. Non, mais qu'est-ce que tu dis là? Un livre de cuisine? Écoute un peu ça. La surface de la Terre est faite de gigantesques plaques, disposées en couches. Normalement, ces plaques de roche bougent très lentement, mais il arrive que deux de ces plaques se rencontrent. Ce qui provoque, entre autres, des tremblements de terre. Arrête! Tu te mets à parler comme Anne-Sophie! J'aime me représenter la Terre comme une boule de bowling recouverte d'une croûte. Et nous nous trouvons juste ici, au point de jonction de deux bouts de croûte. De temps en temps, un de ces bouts passe sous un autre. Vous avez créé un tremblement de terre? Est-ce que ça veut dire que nous allons nous glisser entre ces deux plaques? Bien sûr! C'est là que sont mes livres! Mais c'est trop étroit. On pourra jamais passer. C'est ce que tu crois. Allez le bus, fais-leur voir que quand on veut, on peut. Waouh, alors ça c'est génial! Ouais, bah parle pour toi, Anne-Sophie.
Accrochez-vous! Je suis complètement écrasée. Il fait de plus en plus chaud. Regardez, même la roche est en train de fondre. Heureusement pour nous, les enfants. La croûte terrestre devient liquide. Et c'est bien ce qu'elle est censée faire, Kisha. À la différence de l'eau, plus on s'enfonce profond, plus il se met à faire chaud. Ouf. Est-ce que vous savez comment s'appelle la roche fondue? Du jus de rocher. Non, du magma. Je vous parie qu'il fait au moins 2000 degrés là dehors. Bon, d'accord, on sait qu'il y a du magma sous la croûte. Et ensuite? Je crois que j'ai une idée. Il y a de la chaleur au fond de l'océan. Des plaques qui se rencontrent. Et de la roche fondue sous une montagne. Oh! Nous sommes dans un volcan sous-marin! Quoi? Un vrai volcan? Et en plus un volcan sous l'eau. Je te félicite, Anne-Sophie. Tu as trouvé ça toute seule grâce à ton esprit de déduction. Bienvenue dans la chambre du magma. Le cœur du volcan. C'est par où la sortie? D'après toi, Raphaël? Ensuite, un violent jet de vapeur jaillit de la surface de l'eau, suivi par une violente explosion qui propulsa... Ah, ça suffit. Cette fois, t'as fini par te transformer en Anne-Sophie. Mais Arnaud, tout est là dans ce livre. Des gaz nauséabonds, des jets de vapeur. Des jaillissements de lave? Tu ne comprends pas, mais c'est pourtant simple. Si j'en crois à mes recherches, nous sommes en train de flotter au-dessus d'un volcan sous-marin. Je savais que j'aurais dû rester chez moi aujourd'hui. Le niveau du magma monte. On va tous partir en fumée. Attendez, laissez-moi réfléchir. Je n'en ai que pour 1 minute. Qui te dit qu'il nous reste 1 minute? Quand tout ce magma en fusion va jaillir à la surface et va se retrouver au contact de l'air, il va brusquement se refroidir. À mon avis, c'est ce qui devrait arriver. Et donc, en se refroidissant, il va de nouveau se transformer en roche. Une nouvelle roche. Oui, il y a des chances. Et toute cette roche qui va s'entasser et s'accumuler au-dessus et autour de ce volcan sous-marin va nous donner ce que nous cherchons depuis le début. Une nouvelle île. Et je dirais même notre île nouvelle. Oui. Oh non! Je crois qu'on s'est arrêté. Il y a quelque chose qui bouge le volcan. Oui, et malheureusement, le magma nous écrase contre cette paroi. Bon, il faut sortir et essayer de faire sauter ce bouchon. Pourquoi est-ce qu'on doit toujours tout faire? Parce que nous sommes les meilleurs. Et comme on le dit toujours, il faut prendre des risques. J'ai du mal à entendre. Il est temps d'enfiler vos combinaisons spéciales, les enfants. Si j'en crois ce que je lis, il y a des tas de choses qui partent dans tous les sens quand un volcan explose. Des roches volcaniques. Quoi? Des roches volcaniques? De la pierre ponce, des cailloux. Super! Et quoi encore? Il y a aussi de la lave. De la lave! Et tout ça ensemble, ça donne envie de rentrer à la maison. Absolument pas, Arnaud. Ça donne l'île de Carlos. Allez-y, poussez! Y a pas une seconde à perdre! Ouais, ça, tu l'as dit. Au lieu de parler, tu ferais mieux de consacrer toutes tes forces à pousser ce gros tas de roches! Oh, y a mon casque en train de craquer. On ne va pas y arriver, mademoiselle! Vous devez nous aider! Dans ce cas, au travail, le bus. Ouais, ça a l'air de marcher. Allez, et maintenant un bon direct. Vas-y, champion, oui! Ça y est, à nous la liberté! Waouh, l'île de Carlos est en train de naître. Dommage qu'Anne-Sophie ne soit pas là. Si ça l'intéresse, moi je lui cède ma place.
Tu me diras quand ce sera terminé. Patience, ça ne fait que commencer. Waouh, j'arrive pas à y croire. L'explosion du volcan crée de la roche. En fait, elle crée une nouvelle île. Pauvre Anne-Sophie, elle rate le plus beau. Anne-Sophie, d'où est-ce que tu viens? Ah, c'est toi. T'as pas de chance. T'as raté une éruption magnifique. Ça, c'est ce que tu crois. En fait, j'étais aux premières loges. Et où sont les autres? Eh ben, c'est mieux que les montagnes russes. Ça a été notre meilleur voyage. Mais où est passé Bille en tête? Attention les enfants, j'arrive! Bah Superbe amérissage, mademoiselle. Maintenant, cap sur l'île de Carlos. Sur l'île de Carlos? Tu veux parler de l'île Anne-Sophie? C'est moi qui l'ai découverte, et qui plus est, sans mes livres. J'ai peur que quelqu'un vous ait devancé. Lise? En fait, j'ai trouvé ton cartable. J'aurais jamais cru que ça m'arriverait un jour. Mais j'avoue que j'ai été heureux de l'avoir. Et moi qui pensais ne pas pouvoir me tirer d'affaire sans mes livres. Ça a été une fantastique expérience. Je crois qu'on devrait écrire un livre. Voyage à la découverte de l'île du lézard par les grands Anne-Sophie et Carlos. Tu veux sûrement dire Carlos et Anne-Sophie. Non, pas du tout. Anne-Sophie et Carlos. Carlos et Anne-Sophie. Anne-Sophie et Carlos. Carlos et Anne-Sophie. comme je le dis toujours, à la différence de notre bonne vieille planète, certaines choses ne changeront jamais. Carlos et Anne-Sophie. Anne-Sophie, Carlos. Carlos et Anne-Sophie. Allô, le bus magique? Le bus? Allô, le bus? Le bus magique? Allô, c'est le bus? Allô, le bus? C'est le bus magique? Allô, bus magique? Allô, le bus magique? On veut tous parler au bus magique! Ah. Alors Lise, quel effet ça fait d'avoir une île à soi, un bout de terre perdu au milieu de l'océan? Oh non, ce n'est pas vrai. Et dire que je suis censé être en vacances. Allô? Ici le bus magique. Je suis le producteur. Bonjour, je viens de voir votre émission sur les volcans et je n'arrive toujours pas à y croire. Merci pour le compliment. C'est pas un compliment. Ce que je voulais dire, c'est qu'il faut plus que quelques minutes pour qu'un volcan sous-marin se transforme en île. Et qu'il a sûrement fallu des milliers d'années à celui-ci pour devenir aussi gigantesque. Vous ne croyez pas? Si, bien sûr. Mais n'oublie pas que notre émission dure à peine une demi-heure. Oui, c'est vrai. Par contre, j'ai trouvé très bien la façon dont vous avez montré le rapport qui existe entre l'éruption du volcan et la naissance de l'île. Merci. J'imagine que tu savais qu'un volcan sous-marin était identique à un volcan terrestre. Non, je l'ignorais. J'imagine que comme il n'y a pas de flamme dans un volcan, mais seulement de la chaleur, l'eau ne peut pas l'éteindre. Exact. Mais tous les volcans ne se forment pas lors de la rencontre de deux plaques. Ah non? Non. Certains, au contraire, se forment quand deux plaques se séparent. Ou encore à des endroits chauds de la croûte terrestre. Bon, j'imagine que tu refuses de croire que les enfants aient pu s'approcher si près du volcan dans un bateau pneumatique. Bien sûr, mais ça c'est de la télévision. Tout le monde sait bien qu'il est impossible de s'approcher d'un volcan en éruption. Surtout dans un radeau en caoutchouc. Il faudrait être fou. Eh bien, alors dis-moi ce que tu n'arrives pas à croire. Que Lise ait eu un drapeau sur elle juste au moment où elle arrivait sur cette île nouvelle. Ah, oui, je comprends ton incrédulité. Mais disons que Lise n'est pas un lézard ordinaire. Faites du serpent musique, swing dans les étoiles, tourne à gauche dans les intestins, tourne à droite juste après Mars dans notre bus magique. Tout un jour, Dans le nez! viens dans notre bus magique. Paf dans le plancton, viens dans notre bus
installe-toi sans hésiter. Et pour que tout soit parfait, tu pourrais cuire à l'étouffée dans notre bus magique. Allez, monte, ça va être super. Allez, venez dans le bus magique.